Africa Fortex, c'est une conférence qu'on a organisée en 2016, juste avant la COP22, dans l'idée de montrer un peu par la preuve le sujet des techs africaines pouvait intéresser des décideurs internationaux et globaux, notamment pour penser des solutions à des problèmes globaux tels que le réchauffement climatique, mais pas que. Donc on a souhaité organiser, juste avant la COP22 au Maroc, un bootcamp d'innovation où on a fait venir environ 200 personnes, donc 40 jeunes innovateurs africains, sur 4 grandes verticales déterminantes par rapport au développement, donc la santé, l'éducation, l'énergie et l'agriculture. Et on a fait tout un travail de veille et d'intelligence en amont pour identifier des cas d'usage sur des problèmes existants sur le continent africain qu'il fallait résoudre d'une certaine manière, et en montrant par la preuve que quand on résout ces problèmes-là, on peut également proposer des solutions sur un niveau global et ailleurs dans le monde. Le dernier point d'Africa Fortex, c'est qu'on a souhaité vraiment jouer le jeu de l'intelligence collective. Donc on a placé tous les résultats de ce qui avait été produit pendant cette conférence sous des licences libres Creative Commons, ce qui a permis ensuite au groupe de pouvoir continuer à travailler, échanger ensemble, soit pour des projets qui existaient déjà et qui se sont un peu plus accélérés, on va dire, soit pour des projets qui sont carrément nés à Africa Fortex à Marrakech. L'innovation africaine, elle a au moins 3 caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle est frugale, l'idée de faire mieux avec moins. Donc un principe de frugalité qui va un peu à l'encontre de ce que nous, on a l'habitude de penser quand on pense technologie. On pense Silicon Valley, on pense laboratoire, on pense gros investissements et injection de capitaux importants, etc. Le deuxième grande caractéristique des techs africaines, c'est qu'elles sont plutôt plus basées sur des communautés et des collectivités d'usage, donc elles sont un petit peu plus dans des formes d'économie circulaire et d'économie collaborative. Et la troisième caractéristique de la tech africaine, c'est qu'elle est aussi beaucoup plus agile. C'est-à-dire que avec un seul et même dispositif, on répond à une diversité, une largesse de besoins beaucoup plus grande qu'au nord, quoi. Permettre à ces innovations de trouver des marchés panafricains, c'est-à-dire de vraiment réussir à s'exporter en dehors de leur communauté locale, et également de s'internationaliser en devenant des solutions ailleurs dans le monde, puisqu'on voit bien que nous partageons des problèmes de plus en plus proches des problèmes africains, que ce soit sur le réchauffement climatique, sur les inégalités sociales, sur les questions de politique également. Enfin voilà, donc ça c'est je pense un des enjeux peut-être de plus de long terme des technologies africaines. Là où on peut être inspiré par les technologies africaines, c'est parce qu'elles sont principalement open source. Ensuite, des technologies low cost, enfin low tech, donc là sur un principe d'économie circulaire, de recyclage, de réussir à faire mieux avec moins. Je pense qu'il y a déjà une idée forte des techs africaines qui est ce principe de résilience en fait, de réussir à innover sous contrainte, de réussir à innover dans des situations post-traumatiques ou traumatiques importantes. Alors Fela Kuti pour l'Afrobeat évidemment, il y a ce morceau génial qui s'appelle Water Nugget Enemy, qui parle de l'eau en plus et de la ressource qu'est l'eau, qui est un problème quand même important aujourd'hui pour l'Afrique et pour le reste du monde. Ensuite, il y a un groupe ghanéen que j'aime beaucoup, qui est plus récent, qui s'appelle Kondi Band, c'est un chanteur traditionnel ghanéen magnifique. Il y a ce groupe sud-africain qui s'appelle BCUC, qui est très bien, avec une chanteuse qui a une énergie, une patate monstrueuse.